Pollux, c'est un labrador noir de l'école des chiens guides de Paris. Il a 3 mois. Je l'ai depuis 3 semaines à peu près. Ça va être un futur chien guide quand il aura à peu près 1 an et demi. Je vais l'avoir avec moi pendant 9 mois là, histoire de lui apprendre à prendre le métro, à voir des gens, à être calme au travail, à répondre aux ordres aussi, enfin à certains ordres. Pendant ces 9 mois, il va faire des stages à l'école de chien guide. Et au bout des 9 mois, je vais le rendre à l'école des chiens guides et il va faire 6 mois de formation un peu plus intense chien guide. Une fois qu'il aura 1 an et demi, il sera donné à un aveugle et il travaillera avec lui. Je vais lui apprendre à pas aller dans la rue, pas avoir peur, à avancer tout droit. Pour l'instant, il a un peu peur de tout ce qui est mécanique. Il faut que je lui fasse découvrir les transports en commun, les ascenseurs, les pigeons, les enfants. Donc je le porte dans les escalators, je le porte pour entrer et sortir du métro. L'école chien guide d'aveugles de Paris a été inaugurée en 1987. En un peu plus de 30 ans, on a remis 1050 chiens guides à des déficients visuels. Pour nous, c'est très important que les entreprises puissent jouer le jeu et d'accepter qu'un de leurs salariés vienne avec leur élève chien guide. Du coup, on aura des chiens qui sera habitué à rester calme en situation de travail dans le milieu professionnel. Pourquoi je me suis lancé dans cette aventure ? Parce que je suis sensibilisé à différents types de handicap, d'être aveugle et de se déplacer dans la ville au quotidien. Alors, il y a la canne blanche qui permet d'éviter quelques obstacles, mais le chien permet de se déplacer beaucoup plus fluidement. Le truc, c'est qu'il n'y a pas assez de gens pour dresser tous ces chiens d'aveugles. Quand je partais de chez moi, les quelques routes que j'avais à traverser, j'avais toujours peur de me faire écraser. Quand on est guidé à la canne, en fait, on tape dans les obstacles. Au bout de 20 minutes de marche, c'est très stressant. Alors que le chien, la logique est totalement différente. Et donc ça change tout, parce que moi j'arrive au bureau, pas dans le même état d'esprit que j'arrivais avant. Avant, j'arrive au travail, j'avais 20 minutes, une demi-heure de marche, j'étais fatiguée. Je suis ingénieur logiciel dans une équipe de recherche et développement. Donc là, ça fait 1 semaine qu'il vient au travail avec moi, il est très sage, il dort toute la journée. C'est pas tous les jours qu'il y a un chien qui va venir pendant presque 1 an dans l'entreprise. On a vérifié qu'il n'y avait pas d'allergique aux chiens, que personne n'avait peur des chiens. Mais comme c'est un chien plutôt calme, il se fait presque oublier dans le bureau. Ma journée au travail a très peu changé avec l'arrivée de Pollux. L'initiative, finalement, n'est pas venue de nous, mais est venue d'un de nos collaborateurs. Ce que j'ai compris, c'est que Fabien était très investi dans des associations en faveur du handicap et puis sur des expériences un peu solidaires. Et j'ai été d'un seul coup convaincu du bien fondé de cette action. Et qu'on avait là l'occasion d'avoir un vrai geste concret en faveur des personnes handicapées. Donc j'ai consulté le CHSCT, le comité d'entreprise, et à tous ces stades, il y a eu un vrai enthousiasme dans les avis recueillis. Je pense que les valeurs d'Engie sont toutes réunies à travers cette action. Et je pense que l'entreprise a été assez intelligente et assez ouverte pour concrètement mettre des actions en place. Ensuite, l'action de Fabien est très forte pour les personnes handicapées parce qu'un non-voyant, l'animal va lui permettre de s'insérer socialement et aussi s'insérer dans le milieu du travail. Et Engie est très porteur de ce type de valeur, de l'insertion par le biais du travail. Le message est très positif de voir que les entreprises comme Engie, qui est un grand groupe, puissent s'ouvrir à l'accueil d'un élève chien guide et sensibiliser les gens au monde du handicap visuel. Il faut des gens qui aient ce courage pour nous, pour éduquer les chiens, quoi. La séparation au bout de 9 mois pourrait être un peu difficile, mais il y a le côté, on fait ça pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Il y a une liste d'attente assez longue. Je regrette pas d'être allé voir l'association, d'être allé voir mon entreprise, d'avoir un chien au quotidien avec moi. 24 heures sur 24, il est pas loin de moi, quoi. Viens, Félix.